Alors du coup, autant se prévenir, hein, on est d'accord, c'est pas un spectacle, c'est pas une conférence, parce que les conférences, c'est des gens intelligents qui font ça, c'est hyper impressionnant. Juste Il une y en petite a 7 causerie. parmi nous, hein. Hein? Attention là, Eric, quand même. Quoi? Il y a 7 conférences, donc tu vas pas vexer les invités. Hein. Je suis en train de dire qu'ils sont intelligents, pas moi. Non, je voulais juste partager ouais, des questions qui m'ont... qui m'habitent, qui des fois m'ont fait couture et rasoir à l'intérieur, dans cet étrange métier de raconter des histoires, ce qui est pas simple, quoi. Enfin, ce qui en fait est pas si simple. Alors, forcément, j'ai mon anti-sèche, hein, parce qu'on n'est pas à l'école. Donc voilà, c'est juste une causerie. Et pour présenter cette causerie, j'ai besoin de présenter un bout du chemin. Et le chemin, il commence avec un ado de 17 ans, comme j'espère sont tous des ados, plein de rêves, plein d'utopie. On est arrivé sur une planète qui est tellement belle, quoi. Et là, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et il voit ces villes grises, ces espèces de clapiers dans lesquels les gens sont entassés. Il voit les gens qui ont faim, certains qui ont froid, pendant que d'autres ont le ventre plein. Il voit des gens, même ceux au ventre plein, qui rentrent ce soir après une longue journée au travail, avec l'air décomposé, comme si leur rêve avait été piétiné. Enfin, l'impression que ça insultait la vie, tout ça. C'était un tel gâchis. Un tel gâchis, ça valait même pas le coup de vieillir là-dedans, quoi. Alors, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes, j'ai cherché une raison pour vieillir. Une raison pour couper cette crête que j'avais sur la tête et qui me faisait dire vivre libre et mourir jeune, comme dans les chansons des Berus. Donc j'ai cherché. Et je dois dire qu'en France, j'ai trouvé des gens. Quelques-uns, pas beaucoup, hein, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Des gens qui avaient vieilli, je me disais, waouh, c'est possible. Mais c'était que des individus. Et c'est quand, par une succession de hasards, vous savez ce que ça veut dire le mot hasard? C'est un mot arabe. En fait, je trouve ça génial, c'est dans le mot hasard, il n'y a aucun hasard. Le mot hasard, en arabe, ça veut dire le chemin de la destinée. Ah, j'aime bien ça. Donc, par une succession de hasards, je me suis retrouvé dans le Sahara, dans le désert, dans un endroit très spécial, un petit coin du Sahara, loin de la ville, au bout des pistes. Et là, j'ai découvert un peuple entier où personne ne pouvait avoir faim, ou alors tout le monde avait faim. Un peuple entier où il n'y avait aucune serrure aux portes, où tu laisses ta voiture, mais même avec des billets étalés sur les sièges et des clés dessus, tu pars, tu reviens 6 mois après, personne n'y aura touché, parce que la confiance. Un peuple entier où on achète une maison sur une simple parole, économiser les frais de notaire. Ouais, quand même. Et j'ai trouvé une culture là-bas. Une culture où tout le monde mange, où on se fait confiance. Une culture où on peut vivre. Et c'est là que j'ai compris. En tout cas, que j'ai cru comprendre que le problème dans nos pays, le problème en Occident, le problème en France, c'est que la culture était malade.